Je le disais tout à l'heure, c'est un des prix de l'alimentation qui augmente le plus 5,23% en moyenne, hein. En moyenne pour la viande. C'est en train de devenir un produit de luxe. Vous êtes producteur, Sylvain? Ouais, moi, je suis producteur d'agneaux. Ouais. Justement, là, je reviens de l'abattoir. Donc, ce matin, j'ai écouté Charles. J'ai dit, oh là, ça y est, il y a le feu qui est déclaré. Donc, je me suis permis de vous appeler juste pour vous donner une petite indication. Allez-y, je vous écoute. On était, pour prendre un exemple tout simple, l'année dernière, l'alimentation de mes agneaux me revenait à peu près à 320 euros en achat, hein, à 320 euros tonne. D'accord. Aujourd'hui, je suis à 450 euros tonne. Ah ouais, en un an? Et en un an de temps, et mon marchand d'aliments m'a dit ça va continuer d'augmenter. Donc, dû à la guerre en Ukraine, à de la spéculation et tout ça. Et je voulais surtout prévenir les gens, c'est qu'aujourd'hui, se nourrir à pas cher, ça ne peut plus exister. Bien sûr. Il y a une réalité qui est là. Ce que je disais tout à l'heure, pas à Quentin, mais à l'autre dame que j'ai eu avant de chez vous, là, je disais, ça ne dérange pas des gens de mettre 50 euros sur un abonnement de téléphone, et par contre de mettre 10 ou 15 centimes au kilo sur l'achat de la nourriture, ça les dérange. Mais Sylvain, il y a pas Emmanuel, en plus, il y a pas que c'est ça qui est vraiment très nouveau, c'est que c'est toutes les matières premières, c'est-à-dire Sylvain, il a parlé de l'aliment, mais il y a le gaz, il y a le carburant, toute l'énergie, tout ça, ça rentre dans la facture aussi. Ah bah tout à fait, mais c'est comme une exploitation agricole, c'est comme comment dire, c'est comme chez le particulier, quoi. Il a toutes ses charges. Il y a tous les coûts, et nous, quoi. nos charges, elles explosent en ce moment, quoi. Mais Sylvain, vous parlez des agneaux. Alors, on vient de vérifier. L'agneau, ça a pris 6,7%. Hein, donc, je le disais, 5,2%, c'est la moyenne des viandes, mais l'agneau en particulier, ça a pris. Est-ce que vous le vendez plus cher? Est-ce que vous arrivez quand même à amortir ensuite les coûts, ou est-ce que finalement tout ça, c'est pour vous, quoi? Non, parce qu'on peut pas. C'est pour votre tête, quoi. Vous allez tout à l'heure recevoir, je crois, c'est le président des charcutiers. Ouais, exactement. Charcutier, boucher, traiteur, il fait tout. Voilà. Donc lui, il va défendre sa boutique en disant comme quoi il va falloir qu'il augmente le salaire de ses salariés, et en plus parce qu'il n'en trouve pas, donc il faut qu'il débauche chez les autres. Toutes ses charges, donc un charcutier, un boucher, il a de l'électricité, il a de l'eau, il a des normes sanitaires, enfin lui, il va augmenter. Donc lui, il peut répercuter, mais pas complètement. Et puis quand on écoute le discours de la grande distribution qui veulent déjà commencer de rogner sur la loi Egalim qui vient d'être renégociée, au bout d'un moment... Ouais, vous avez très peur, quoi. Vous pensez que c'est vous que ça va toucher à la fin, quand même. Alors que la loi moi, Egalim... j'ai pas peur. Alors, allez-y. Je peux vous dire juste un truc, Pauline. Moi, j'ai pas peur. Je vais vous dire juste un truc pour une chose toute simple, c'est que dans le système où on est, si on ne prend pas de sérieuses décisions, on va arriver à une malnutrition en France. Elle existe déjà en Afrique. Et on va arriver à la même problématique en France parce que les gens, on les a poussés à consommer plus sur de la communication, sur des loisirs, des choses comme ça. Mais les choses de base qui sont se loger, se nourrir, c'est en déperdition. Donc on va avoir une très grosse problématique. Et moi, personnellement, je suis éleveur, je suis producteur. Donc moi, j'ai pas de souci de me nourrir. Et par contre, les gens... je sais pas s'ils voudront après. Non mais Sylvain, c'est très juste. C'est une question aussi de priorité, c'est-à-dire que dans l'ensemble de nos dépenses, l'alimentation, on a considéré que c'était une portion congrue. On l'oublie pratiquement. En fait, pas du tout. Vous le dites, c'est en train de reprendre la place que ça avait. C'est-à-dire que oui, on regarde plus sur les forfaits, on prend des abonnements, des trucs, et puis l'alimentation, le panier de l'alimentation est en train d'augmenter à nouveau énormément. Il y a aussi une raison simple, c'est qu'avant, on n'avait pas de problème de quantité, donc on était préoccupé que par la qualité, etc. Ouais. Le luxe du choix. Or, aujourd'hui, on redécouvre la problématique de la quantité. Là, on sait très bien, par exemple, qu'à partir de l'automne, on aura quasiment plus de poulet. Hein, parce qu'entre ceux qui ne sont pas produits à cause de la guerre en Ukraine, à cause du blé, etc., et la grippe, qui les touche, voilà, donc on va manquer concrètement de... Ce qui ne nous était absolument jamais arrivé. On avait l'habitude d'avoir pléthore de choix et des rayons pleins. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu. On entend vraiment votre appel à la fois sur la malnutrition, votre appel aussi sur les coûts, et vous le dites, hein, même votre producteur, enfin celui qui vous donne les agneaux au départ, vous le dit, les prix vont continuer à augmenter. On en parle tout au long de cette matinale. Je vous attends. Est-ce que vous continuez à manger de la viande ou est-ce que vous êtes obligé de vous priver parce que c'est en train de devenir un produit de luxe?